Salut tout le monde, bienvenue au premier épisode de Meet the Coach. Aujourd'hui, on est avec Olivier Drouin. Comment ça va, Olivier? Ça va bien, merci pour l'invitation. Super cool de pouvoir rejaser ensemble. Yes, fait que Longue le date. but de ça, c'est de parler des coachs qui réussissent bien, puis qu'ils ont un aspect un peu différent. Oli, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, tu as bâti une belle business à travers ça. Puis ce qui est cool, c'est qu'on a travaillé ensemble pendant 3 ans, à partir de 2021. Puis à ce moment-là, tu n'avais pas de clients, tu n'avais rien. Puis là, tu viens de venir de 3 mois, tu étais en Europe, tu étais 2 mois en Europe, un mois en Mexique, tu me dis. Mexique, L'année exactement. passée, tu as fait l'Asie puis tout ça. Fait que j'aimerais ça que tu me parles un peu de comment tu as réussi à bâtir une business qui te permet maintenant de voyager autant que tu veux, en fait, là, Yeah. à l'année, là. Ça va me faire plaisir de partager ça parce que, en fin de compte, tu sais, j'ai un sourire d'en face en ce moment parce que j'ai bâti une business, non pas dont je suis prisonnier, mais une business dont je vis ma vie de rêve actuellement, là, tu sais. Donc, tout ça a starté, comme on a dit, en 2021, 5 ans en arrière. J'avais tout juste peut-être 19 ou 20 ans, cette période-là. Déjà, avec une grosse passion pour l'entraînement, tu sais, ça date de long time ago. Sauf qu'évidemment, j'avais pas les connaissances, j'avais aucune structure, aucune infrastructure, d'où pourquoi j'ai rapidement été tourné vers le travail avec toi. Puis à ce moment-là, je travaillais déjà avec Quantum Training, dans le fond, fait que j'étais un des clients. Fait que j'ai fait confiance très rapidement dans le processus. Puis t'es une personne de référence, tu sais, qui l'avait montré pour sa propre business. Donc, naturellement, j'ai été porté vers ça. Je me rappelle aussi qu'à cette époque, on avait été dans ton bureau, puis tu m'avais fait faire l'exercice de la vivid vision. Je sais pas si tu le fais faire encore à ta gang, mais un exercice de vision où tu fermes les yeux, tu te projettes dans 5 à 10 ans peut-être. Tu imagines justement ta vie de rêve avec une journée normale, pas une journée utopique de tu te réveilles sur le bord de la plage en buvant des margaritas à longueur de journée, tu sais. Tu vas faire ça pendant une semaine, un mois maximum, mais tu vas t'écœurer. C'est pas ça la vie de rêve des gens, tu sais, dans le général. Ma vie de rêve était de justement pouvoir aider mes clients à justement s'améliorer physiquement, mentalement, et ça, de pouvoir les accompagner à distance. Puis à ce moment-là, j'étais au Portugal sur le bord de la plage. 2 ans après, j'étais au Portugal sur le bord de la plage en train de faire ça, tu sais. Mais il y a quand même eu 2 ans, tu sais. Puis les 2 premières années, j'ai travaillé comme gérant de laboratoire au Believe Supplément, tu sais. Fait que 40 heures par semaine, les 2 premières années, je travaillais dans ma job full-time. Puis ensuite de ça, j'allais au gym. J'avais loué un bureau dans un gym physique à Terrebonne. Puis c'est là que un peu tout a commencé. Puis évidemment, il y a eu mille et un défis. On pourra en parler un peu plus ultérieurement, mais je pense que je veux pas la patience, la résilience, assurément un atout et une force qui m'a aidé dans les 5 dernières années parce que je me considère pas plus spécial qu'un autre ou meilleur qu'un autre coach. J'ai mes forces, j'ai mes faiblesses. Puis c'est une aventure à travers tout ça. Tu sais, fait qu'on pourra en discuter ensemble, Mhm. mais ouais, long Ah, parce que story je short. pense que tu es une des personnes que je connais les plus qui continuent même si les résultats sont pas là. Puis moi, ça m'impressionnait de quand on a travaillé ensemble que tu sais, chaque client t'a été le chercher. Il n'y a jamais comme. Tu sais, c'est comme les efforts que tu as mis constamment tous les jours. Il n'y a jamais eu rien qui a blow up ou qui a vraiment Ouais, fait un gros chiffre. C'était vraiment comme de la constance puis de l'amélioration parce qu'au début, il y a du monde, ça, il y a un peu plus de talent de base, mais tu sais, les premières vidéos qu'on fait, ben, Colin, c'est pas super bon, tu sais, puis graduellement, ça s'améliore. Puis je trouve ça cool d'avoir vu comme toute la progression que tu as faite, mais justement, d'avoir cette vision-là en tête, j'imagine que ça t'a aidé à juste comme continuer, même si c'était pas ça que tu vivais présentement. absolument. Je pense que c'est justement de se rattacher à cette vision-là. Puis je suis quelqu'un qui, justement, se met des tableaux dans sa maison, puis qui essaie de se focus à ça avec un vision board. Puis sans virer fou non plus, puis avoir à prier devant chaque matin, tu sais. Je l'ai fait pendant une époque, tu sais, mais ça marchait pas. Fait que, bien rire, mais effectivement, la constance dans les efforts. Puis ça, je l'ai appris à cause du bodybuilding. À 18 ans, j'ai fait ma première compétition de bodybuilding. Puis pour ceux, si vous êtes curieux, vous iriez voir sur ma page Instagram. Ma première photo, peut-être toi, Jake, tu te rappelles, mais j'étais un peu comme toi, en fait, en fin de compte. C'est vraiment maigre, tout petit. Je pesais 115 livres quand j'ai commencé l'entraînement. Puis j'avais mes amis à côté de quand j'ai commencé. Puis déjà, ils étaient plus musclés que moi. Puis en comme 3 mois, ça allait vraiment plus vite que moi.
Sauf qu'après 3 mois, ils ont abandonné. Puis moi, j'ai continué pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Puis comme la quatrième année d'entraînement, les gens venaient vers moi pour me demander des conseils. Parce que là, comme ça paraissait que je m'avais entraîné, mais c'est pas à cause de mon jour 1, tu sais, c'est juste parce que j'ai continué. Donc, quand je dis que le bodybuilding m'a aidé, c'est que j'ai pris un peu cette éthique de travail-là que j'ai appliquée dans le bodybuilding, parce que je savais que rien n'était promis, rien n'était gratuit, tu sais, c'est juste, c'est des efforts, tu sais, concrètement, ça. Puis, à un certain point, tu sais, de faire des choix. Fait que ce que tu vas faire, puis ce que tu vas ne pas faire. Puis, de prendre ça, puis de l'appliquer dans d'autres sphères de vie, dans la business, dans mes relations, dans n'importe quel autre projet personnel, professionnel que je veux lancer. Puis c'est un message que j'essaie de partager avec ma clientèle actuelle, parce que quand tu te rends compte de ça, je veux pas les gens qu'on travaille avec, c'est principalement des pères de famille ou des hommes carriéristes. C'est pas des athlètes, tu sais, c'est pas leur vie temps plein sont pas des bodybuilders, sont pas des gens qui ont juste ça à faire de leur vie. Ils ont plein d'autres responsabilités, mais quand tu comprends que des efforts répétés, de compound effect, comme un investissement, va t'apporter des résultats si tu es à l'aise d'être un peu plus patient. Tu sais. Évidemment, si tu veux des résultats hyper ambitieux en un court laps de temps, ben, ça va demander aussi des efforts ambitieux. Donc, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Peut-être que oui. Est-ce que c'est vraiment ce que tu es prêt à faire? Peut-être que non. Puis ma business, c'est un peu ça. J'aurais pu avoir des résultats plus rapides, on en reviendra tantôt, sauf au détriment de ne pas faire mes voyages, de ne pas avoir la même flexibilité puis liberté de temps qu'aujourd'hui. Donc, j'ai choisi de prendre peut-être 5 ans pour bâtir ma vie de rêve, mais de pouvoir partir en voyage entre 3 à 6 mois. Ça fait 3 ans de suite que je pars minimum 4 mois du Canada. Puis, tu sais, j'ai des beaux souvenirs que j'ai ramenés avec moi, là, vraiment, Mhm. sincèrement. Ah, puis je pense que, en tout cas, je pense qu'on est dans la même lignée avec ça que moi, je pense que la meilleure place où tu peux dépenser ton argent, c'est vraiment dans des voyages parce que c'est comme au lieu du matériel, tu sais, Ouais, il n'y a rien de tellement. plus fulfillment que des moments clés dans des voyages que tu dois Mhm. te souvenir ou que je me souviens, tu sais, que dans les voyages où est-ce que tu découvres puis tu te promènes. Fait qu'il y a du monde qui c'est pas important pour eux, là, mais Ouais, exact. moi je pense que tu sais, c'est des plus beaux souvenirs que j'ai. Ça se passe à des moments de même avec du monde. Puis Ouais, ça, fait que. Puis tellement. dis-moi donc un peu ton premier voyage. Il me semble que tu étais parti un mois au Portugal. C'est ça la première fois que tu t'es dit, OK, là, Ouais. je m'en vais essayer ça, là. Comment ça s'est passé, le premier truc? Sais-tu exactement? Ça s'est passé exactement comme tu avais prévu? Comment tu as vécu ça? Si j'essaie de me remémorer, je me rappelle pas si j'avais des prédictions puis une vision de comment ça allait se passer exactement, mais assurément, ce qui s'est passé, c'est que tu arrives en voyage, puis c'était la première fois de ma vie que je voyageais en plus. J'avais pas voyagé dans le passé, mettons, été dans le sud, voyager avec mes parents ou quoi que ce soit. C'était dans mon premier voyage. Donc, tu arrives dans une autre culture, dans un autre pays, les décors sont différents. Fait que, évidemment, tu vas être porté à sortir dehors, à aller visiter, puis à dépenser de l'argent aussi quand même, tu sais. Fait que j'ai peut-être investi moins de temps au travail à ce moment-là. Est-ce que ça a été un problème? Ben, je pense pas, comme je l'ai dit, je trouvais important de vivre des expériences, de découvrir, etc. Par contre, une chose que je trouvais vraiment cool, c'est que je pouvais continuer de prendre soin de mes clients actuels. Tu sais. Qu'est-ce qu'il y a eu une croissance durant cette période-là? Je ne crois pas. Est-ce que j'ai pu prendre soin de mes clients puis mes clients ont continué à avoir des résultats? Absolument. Fait que, évidemment, ça a pris quand même un moment avant que je trouve comment consolider voyage puis croissance d'entreprise. Mais si on parle de voyage puis comme d'arriver à tout de même avoir un mode de vie puis de générer des revenus, tu sais, parce que j'avais à ce moment-là déjà des abonnements avec mes clients, on vendait des memberships, des choses comme ça. Fait que, tu sais, j'avais déjà créé avec ce qu'on avait fait dans le mastermind ensemble, une structure qui me permet d'avoir de la prévision dans mes revenus, tu sais. Fait que même si je pars pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, ben je sais que les choses vont continuer de fonctionner. Fait que ça demande des systèmes, ça demande une certaine manière dont tu vas desservir ton offre. Mais évidemment, à cette période-là, je ne crois pas qu'il y ait eu vraiment de croissance. Mais tu sais, c'était nouveau pour moi, là, c'est comme n'importe quoi. Je me souviens, il me semble que on travaillait ensemble dans ce temps-là, puis il me semble que tu étais comme OK, c'est plus dur de travailler que je pensais, là. Ouais, Parce que justement, là, t'es comme tu veux visiter, je veux il y a dire, des t'es au Portugal, là, distractions, c'est Steve. ça, Ouais, c'est ça. exact. Euh, Puis c'est quoi, mettons, que t'as changé à travers tes voyages? Parce que ça, on remonte, Hmm. mettons, en 2023, la première fois que t'es parti, mettons. Ouais, Mais t'es ouais, comme 3 ans là, que tu pars de plus en plus longtemps, que ouais. tes time zones, mettons, par moi, là, année par année, vraiment le timeline de qu'est-ce que t'as changé jusqu'à là,
Ouais. Parce que tu me parlais avant qu'on commence. C'est une excellente question pour vrai. Puis moi, personnellement, même si je change d'endroit, un environnement est hyper important pour moi. Puis ce que je veux dire par là, mon environnement, c'est comme mon setup de travail. Ça passe par ça. Ça va passer aussi par le Airbnb dans lequel je vais être. Tu sais, il y a une différence entre faire des voyages, partir dans des hostels, puis faire des voyages, puis avoir soit un hôtel ou un Airbnb. Si tu veux de la croissance dans ton entreprise, en tout cas, je parle pour moi, je me suis rendu compte que ça me prend un endroit où je vais vivre, comme soit un hôtel ou un Airbnb, que je vais être capable de rentrer dans mon focus de travail, que je vais être capable de, tu sais, avoir de la bouffe aussi à proximité. Puis, ça me prenait absolument ça parce que, bon, dans des hostels, c'est difficile de faire des appels clients sans être dérangé. Et encore plus si tu veux acquérir un nouveau client, il faut que ce soit sharp, les affaires. Fait que, hostel, peut-être à proscrire, excuse-moi, si tu es en mode croissance d'entreprise. Si tu es en mode voyage, les hostels, c'est magnifique, tu sais. Donc, ça, c'est un gros apprentissage. L'endroit où je me situe, puis de ne pas toujours prendre, parce que, tu sais, au début, j'avais pas les mêmes finances que j'ai actuellement. Je me disais, je vais prendre l'endroit le moins cher, tu sais, fait que ça va être plus économique. Sauf que, au détriment de payer un peu plus pour l'endroit où je vis, être plus focus, ça m'a vraiment aidé. Puis, tu sais, anecdote rapide, j'étais en Europe cet hiver. Puis justement, la place où j'étais me convenait plus ou moins. J'étais facilement distrait à cause des bruits, etc. J'ai été dans une place de coworking. J'ai loué un bureau privé. Puis c'était ouvert 24/7. Puis j'ai fait ma création de contenu là. J'ai fait absolument tout. C'est le matin, je me déplaçais, je m'en allais là-bas. Dans l'après-midi, je m'en allais au gym. Je revenais, je faisais un souper, je retournais travailler en soirée parce que avec le décalage de time zone, c'était ça qui était le best. Fait que c'est de bâtir une certaine routine qui me permet de respecter mes engagements. Mes engagements, c'est de prendre soin de ma personne, physiquement, mentalement, tu sais, fait que par ma lecture puis par mon sport, d'être capable d'atteindre les objectifs qu'on s'est mis dans la business. Puis tu vois, quand j'ai fait le switch puis que j'ai pris mon bureau, game changer. Puis game changer qui a pu même comme s'évaluer sur les résultats obtenus puis le cash qu'on a fait dans ce mois-ci, tu sais. Fait que pour moi, ça, c'est un gros, gros plus. Puis aller à une place que j'ai toujours un gym à proximité, c'est important pour moi, mais ça va de soi. Hmm. Fait que C'est grosse c'est quoi, apprentissage. mettons, une ou deux anecdotes que tu dirais que tu as vécues en voyage avec la business, que soit tu es, content d'avoir bâti certaines affaires ou de quoi qui est arrivé que, je sais pas, fallu que tu travailles dans la nuit. T'as-tu des anecdotes d'affaires qui s'est passées? Ben, en Asie, l'an dernier, j'étais au Vietnam, puis tu sais, il y a 12 heures de décalage, si je me trompe pas, ou 11 heures là-bas. Fait que, puis avec des amis, on allait souvent en soirée, puis on jouait au pool, au billard, tu sais, super tard le soir. Fait que ce qui arrivait, mon horaire, mon cycle circadien était loin d'être parfait à ce moment-là. Je rentrais chez moi, puis étant donné que beaucoup de mes clients sont entre 3 puis 9 heures, heure du Québec, qui sont disponibles, fait que 15 heures jusqu'à 21 heures, mettons, ben, je clenchais mes clients en revenant de soirée, mais tu sais, je consomme pas, tu sais, on faisait juste jouer all night long au pool. Puis je faisais mes clients, puis j'allais me coucher à 9 heures le matin, juste après avoir déjeuné, manger le breakfast d'hôtel. Puis là, j'allais me coucher. Je me réveillais en début d'après-midi. En après-midi, au Vietnam, je m'avais installé à une place pour justement faire du surf à Da Nang, qui est super accessible pour quelqu'un qui était débutant. C'est ma première expérience. Donc, pendant comme presque 3 semaines, c'est à ça que ça a ressemblé, mon day-to-day life. Je me levais en début d'après-midi, j'allais surfer. Ensuite, je mangeais un gros souper dans un restaurant, quoi que ce soit. Puis, je vais au pool en soirée. J'ai rencontré une fille à ce moment-là, tu sais. Fait que je vivais un best life de... Je revenais me coucher, elle dormait, puis moi, je faisais mes appels clients, puis on allait bruncher, puis... Fait que c'est une drôle d'anecdote, mais ça c'était cool. Si on parle anecdote, mettons, de croissance, c'est que dans la dernière année, j'ai aussi été rapatrié au Québec, vu que j'ai eu un accident de moto à la fin de mon périple, passé quelques jours hospitalisé là-bas, on m'a ramené au Canada ensuite. Puis pendant comme 3 mois, j'ai pas pu m'entraîner. Un mois, j'étais vraiment sonné, j'avais un gros traumatisme carnien. Fait que à ce moment-là, évidemment, ça a mis un peu une pause. Mes clients, c'est des clients que j'avais depuis 6 à 12 mois, ont été très compréhensifs, m'ont juste souhaité, tu sais, bon rétablissement. J'ai fait mon maximum pour prendre soin d'eux par la suite. Mais c'est à ce moment-là aussi que j'ai rencontré un de mes partenaires qui m'aide actuellement dans la business. Puis ça m'a permis dans les, je te dirais, 6 à 9 derniers mois, d'enlever beaucoup de chapeaux. Ce
que je veux dire par là, c'est de déléguer certaines responsabilités. Parce que, tu sais, quand tu commences en entrepreneuriat, tu es le gars qui fait le marketing, tu es le gars qui fait les ventes, tu es le gars qui fait les opérations, tu es aussi le comptable, puis j'en passe. Tu fais absolument tout. Je pense que tu dois apprendre à faire ça quand tu débutes, parce que, un, souvent, tu n'as pas le cash flow pour pouvoir permettre à d'autres personnes de faire ça. Puis, je pense que c'est bon aussi d'avoir un minimum de connaissances dans chacun de ces départements-là. Sauf que tu pourras pas devenir l'expert dans chacun d'eux, puis continuer à gérer chacun d'eux dans ta business, surtout si tu veux croître puis avoir une certaine liberté de temps, qui pour moi est hyper importante. Tu sais, oui, je veux avoir une profitabilité dans mon entreprise, on reviendra, mais je veux aussi avoir une liberté de temps puis une liberté d'esprit qui me permet de justement voyager ou dans mon day-to-day. Je mets beaucoup d'événements sportifs, tu sais, je me suis inscrit à un Spartan Race, des High Rocks, une Ultra Trail, tu sais, fait que je mets énormément de temps aussi dans mon entraînement physique. Puis c'est quelque chose qui est important pour moi. Fait que de déléguer des responsabilités comme une personne qui m'aide avec le marketing, puis la vente, ben, ça fait que j'ai plus besoin de me soucier de ça à 100%. Donc, évidemment, j'ai libéré beaucoup de temps puis d'énergie mentale. Dans la dernière année, cette même personne-là m'a aidé justement avec d'autres rôles dans l'entreprise. Fait que aujourd'hui, je suis un coach pour mes clients, puis je suis le coach qui prend soin de mes deux autres personnes, mes deux autres coachs qui travaillent avec moi. Ça me permet d'être beaucoup plus focus, puis c'est mon 5% de génie, comme tu le partageais. C'est là-dedans que je suis le meilleur. Puis c'est là-dedans aussi que j'aime mettre des heures supplémentaires. Donc, c'est pour vrai, vraiment Ah, plus le fun de travailler. On va dire ça comme ça. mhm. Je pense qu'une des affaires aussi que tu fais bien, c'est que tu as mis ton temps sur ton personal brand, Ouais, puis justement tes clients, puis tu es comme, OK, ben je vais donner comme, oui, je pourrais être plus profitable, mais je donne plus d'argent à certaines personnes qui me rapportent plus d'argent aussi, tu sais. Fait que, exactement ça. je C'est pense qu'ultimement, si tu me partageais tes chiffres, là, comme tu as fait un mois à 18, là, je pense 18 000 un mois, je veux exact. dire, en étant en Plus de toute voyage, façon, exact. tu sais, c'est quand même hot avec une business en ligne qu'il n'y a pas de grosses dépenses, nécessairement, là. Fait que, Ben, c'est exactement ça. Tu sais, on n'a pas de bureau, on n'a pas d'infrastructure. Je veux dire, rapidement, on vient dans les profits. Là, bon, il y a la paye de ces gens-là, oui, mais rapidement, il en reste sur nos marges. Puis, de faire en sorte que de façon récurrente, ça soit capable d'augmenter comme ça devient vraiment plus accessible, vraiment plus le fun. Puis, oui, j'ai des semaines où on a des projets, puis je vais travailler comme mon 40 heures, voire plus. Mais les 3 dernières semaines que j'étais au Mexique, j'ai travaillé 20 heures, c'est mes grosses semaines, tu sais. Parce que les choses sont pas en automatique. On offre du coaching one-on-one. L'aspect est très personnalisé, sauf que ben, j'ai délégué des clients. Puis j'ai des systèmes que les choses récurrentes se font automatiquement. La vente se fait par mon partenaire. Fait que, après ça, moi, il me reste quoi? M'assurer que l'équipe est alignée, que la vision est claire, puis te parler du personal brand. Mais le personal brand passe par la vision de où je veux emmener Optimize Body. C'est quoi la mission, le message qu'on partage avec ça, qui qu'on aide. C'est de constamment remettre ça dans la tête de chacun, chaque personne dans l'équipe pour qu'eux aussi soient capables de justement faire le step supplémentaire. C'est comme ça qu'on a une croissance d'entreprise, tu sais, au final. Fait que mhm. je dirais que je me vois peut-être plus aujourd'hui comme dans le vrai rôle d'un CEO que celui qui a absolument tous les chapeaux. Hmm. Je suis content quand Comment même. que. Parce que moi, c'est de quoi que. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans les dernières années, puis que je sais que beaucoup de monde vit, c'est comment tu te sens pas mal de moins travailler? Mhm. Ouais. Ben, c'est une bonne question pour vrai, parce que des fois, on se sent mal vraiment. J'essaye, tu sais, parce que je suis humain, puis j'ai aussi mes lacunes, puis mes problèmes, tu sais, mais de faire attention à ne pas me distraire. Si j'ai du temps supplémentaire, je sais qu'il y a certaines choses qu'il faut pas que je fasse, puis d'autres choses que je pourrais faire de plus. Tu sais, naturellement, on va être porté à si il y a du temps dans notre calendrier, bon, ben, par quoi on peut le fuel, tu sais, qu'est-ce qu'on peut mettre ici pour venir remplir le petit bloc horaire ou si tu voudrais t'asseoir sur un tapis à terre puis méditer, tu sais, tu pourrais, puis ça serait peut-être bon même, tu sais. Fait que j'essaie de me faire plus de ça, tu sais. Avant notre podcast, j'ai été marcher 1h30 dehors, tu sais. Il fait super beau par chez nous, tu sais. Fait que je me suis dit, justement, ça fait du bien. Fait que, personnellement, j'ai inclus plus de moments comme ça. Fait que beaucoup de moments sportifs, vu les accomplissements, les défis que je me suis lancé. Puis, beaucoup de moments de relaxation comme ça. Je me suis inscrit aussi à un cours de yoga. Fait que de choses comme ça. Je me mets des rocks, donc des projets qui sont importants à avancer. Puis, j'essaie de me concentrer juste sur eux. Puis pas 1000, tu sais. Mettons une optimisation dans la sphère opérationnelle, fait que, qui touche plus au service.
un projet en supervision pour le marketing, mettons, puis filmer mes vidéos. Puis après ça, dans mon rôle de customer success, de prendre soin de mes clients, mais aussi m'assurer de prendre soin de chacun des clients que j'ai délégués, tu sais, parce que s'assurer que tout le monde soit sharp. J'ai plus de temps dans mon agenda. J'essaye de justement ne pas juste le fuel up pour essayer de le fuel up, tu sais, de te mettre une liste de tâches. Puis sincèrement, je suis rendu bon à ça, mais les tâches qui sont pas une priorité 1, ben, ça arrive souvent que je vais les remettre à la semaine d'après, puis à la semaine d'après. Puis, tu sais, quand ça fait 2 mois, 3 mois que tu remets une tâche, c'est peut-être qu'elle est juste pas importante, tu pourrais l'effacer. Fait que, dernièrement, j'ai fait beaucoup ça. Avant, j'étais beaucoup dans la nouveauté, essayer de faire différent, essayer de faire mieux ou faire plus de volume aussi. Puis là, j'essaie de trouver une balance entre les deux, parce que la fameuse règle du 80-20, tu sais. Fait que peut-être que 20% des efforts que tu fais vont apporter 80% des résultats. Fait que j'essaie de me mettre là-dedans. Puis j'aime ça, de prendre plus de temps pour moi. Tu sais. Je trouve que c'est Mhm. important. Ah, puis je pense qu'il y a une différence aussi si tu veux maximiser la croissance de ta business ou Exact. maximiser ta vie, tu sais, dans un Ouais. sens, là, tu Ouais. sais. Fait que si t'es comme je veux maximiser la croissance de ma business, ben là, genre 40 heures semaine, est-ce que c'est assez pour te permettre, exemple, t'es comme je veux passer de 10 000 par mois à 100 000 par mois à un Ouais. an? Là, c'est un autre game, là, tu sais. Fait que après ça, t'es-tu prête à faire ce qu'il Exact. faut pour se rendre là? Tu sais, c'est un peu ça le talk qu'il faut avoir avec toi-même. Puis ça, c'est une réflexion hyper importante à avoir, tu sais, parce que c'est là que les gens se plantent, puis ça peut être en business, mais moi, j'ai ce talk-là avec chacun de mes nouveaux clients. On sait, c'est quoi l'objectif que tu as écrit, mais c'est quoi le niveau d'effort que tu es prêt à faire? Tu sais. Si tu es juste prêt à faire ça, le niveau d'effort, c'est sûr que tu vas arriver à la fin de l'accompagnement, tu n'auras pas atteint ton objectif, tu vas être déçu, tu vas dire que ça ne marche pas. Tu sais. Donc, parfois, ça va demander qu'on diminue l'objectif ou que tu sois vraiment prêt à prendre responsabilité et augmenter les efforts. Mais il faut que ce soit un ou l'autre, tu sais, ça ne marchera pas sinon. Donc, en business, c'est un peu la même chose. Puis moi, une chose que j'ai mis en pratique, c'est que j'ai des saisons dans mon année où je sais que là, ça va être des saisons de hyper croissance ou un projet où là, comme de avril à octobre, on a beaucoup d'événements en présentiel. Durant l'hiver, je suis à l'étranger, mais durant l'été, on anime des événements dans des chalets, on anime des événements dans des gyms. Les courses à pied aussi, il y a beaucoup de courses que je fais avec des clients. Le Spartan Race, on a deux de nos clients qui vont là, tu sais, donc je le fais aussi avec eux. Même chose pour un triathlon que je fais cet été avec un client qu'on a train. Donc, évidemment, je sais que je pars pas du Canada avant fin octobre. Puis c'est ma saison d'hypercroissance. Ça va demander davantage de temps. Puis oui, mes semaines vont être plus chargées que les 3 dernières semaines. Tu sais. Les 3 dernières semaines, est-ce qu'on pourrait qualifier ça comme un peu mes vacances? Tu sais? Quelqu'un qui travaille dans un emploi normal va avoir entre 2 et 6 semaines de vacances par année. Tu sais. Fait que c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça, je pense. Ouais. Je pense aussi, tu sais, mon affaire que je pensais beaucoup dans les dernières années, c'est ce que je ferais à ma retraite, puis comment que je peux amener ça vers aujourd'hui, parce que dans le fond, c'est Ouais. comme, mon père a pris sa retraite depuis 3 ans, puis tu sais, dans le fond, qu'est-ce qu'il fait? Il voyage, il est sur son terrain, tu sais, puis toutes les affaires que je suis comme, c'est fou que nous autres, avec le online, on peut vivre ça. Tu sais, eux autres, mon père, il va avoir 70 la semaine prochaine, ouais, dans une couple de semaines. Tu sais, dans leur temps, ils pouvaient pas là, tu sais, Oh. faire ça, là, tu sais, mais nous autres, on a l'opportunité de ça. Puis je pense que, tu sais, comme tu t'expliques, de designer ta business autour de ça, tu sais, puis Mhm. euh, il y a tout le temps une manière que c'est possible, en fait, là, tu sais, que tu peux le faire, et que tu sois en personne présentement, tu fais 8 heures de clients par jour en personne, ben, il y a moyen de faire le switch. Est-ce que ça va se faire en un mois? Non, mais si tu as ça comme objectif, tu dis dans un an, je veux prendre mon premier un mois à l'extérieur, ben comme, OK, bâti à chaque semaine de quoi pour t'amener là. Tu sais. Tout à fait possible, tu sais, puis je suis pas le seul qui le fait non plus, tu sais, fait que on a ces opportunités-là aujourd'hui. Jake, t'es super bon dans ce que tu fais, tu sais, t'offres des structures, des méthodes qui sont opérationnelles pour justement rendre ça beaucoup plus réaliste, parce qu'évidemment, si tu pars avec rien pantoute, tu sais, si tu cours après tes paiements à chaque mois, déjà là, tu pars avec, Mm. tu sais, Ouais, mais exact, les une balle frais dans le Stripe, pied, tu sais. Oli. Les frais Ouais, Stripe, je sais, Oli. exact. Oh my God. C'est juste, c'est ça. C'est juste que souvent, l'objection, c'est comme, ouais, mais il y a les frais Stripe, mais le 2-3% que Ouais, c'est ça. Stripe, juste de pas penser à ça. Comme, ça Exact. vaut le 3% selon moi. Là. Euh, Totalement, totalement. Tu sais, puis il y a le temps aussi que tu vas courir après ça. Tu sais, ouais. puis, fait que, absolument, il y a des systèmes aujourd'hui qui nous aident.
Je sais que tu as parlé un peu du système Fit Pro, quelque chose de genre avec les AI, tu sais, fait que le AI, est-ce qu'il faut le prendre, il faut pas le prendre? Assurément, il y a des outils qui sont pertinents avec ça qui peuvent nous aider. On ne dit pas de prendre ça pour créer un programme d'entraînement à ton client, mais est-ce que ça peut aider pour certaines tâches répétitives? Absolument, tu sais. Ça a sa place. Puis je pense qu'on est dans un ère où il va y avoir de plus en plus d'outils comme ça. Je pense qu'il y a de plus en plus de bruit sur la ligne aussi, de plus en plus de gens qui veulent vivre cette réalité-là. Puis il y a des gens qui ressortent beaucoup plus sur les réseaux que d'autres. Mais je ne sais pas à quel point, par contre, ça apporte plus de résultats. Je pense que oui, évidemment, une page Instagram qui a plus de visibilité peut peut-être acquérir plus de gens. Après ça, la qualité des gens, bref, je ne rentrerai pas dans le sujet, mais j'ai mis beaucoup l'accent sur l'authenticité. Ça fait que ça n'a pas vraiment apporté la viralité, mais les gens qui sont là, souvent, vont s'engager pour le paiement complet, l'engagement complet, vont rester là à la fin, vont prendre des renouvellements, vont faire un témoignage, des clients à succès. Fait que, tu sais, c'est Julien Arun qui partageait ça dans son coaching, mais t'es mieux d'avoir 1000 fans finis qui vont acheter n'importe quoi dès que tu vas le sortir que d'avoir 100 000 personnes qui te regardent, qui te disent Hey, c'est bon, mais moi, je vais passer mon tour, tu sais. Fait que Mhm. c'est un peu Exact. là-dessus Puis je que je trouve mets que mon ce que tu accent. fais bien avec avec tes réseaux, puis aussi ton lifestyle, c'est que tu documentes beaucoup ce que tu fais. Ouais. Puis moi, j'aime ça te suivre, je trouve ça nice. Tu sais, tu parlais de ton accident l'année passée, tu as fait des Exact. stories quand que t'étais, je me souviens des Comme stories ça, tout. dans ton, à Ah. l'hôpital, puis tout, tu sais, mais tu sais, je pense que c'est justement, je pense que ce côté-là, tu le fais bien, puis ça amène justement des résultats. Puis c'est quoi, tu dirais, comme le conseil numéro un, quelqu'un qui écoute ça, puis il est comme, aïe, aïe, moi, je veux que l'année prochaine, il est capable de faire ça, ou même dans 6 mois, qu'est-ce que tu suggérais? Ben, je pense que l'une des premières étapes, c'est de devenir assez bon devant la caméra, puis assez bon, tu sais, je veux dire, faut que tu te sentes à l'aise d'en faire la répétition. L'autre fois, je suis tombé sur l'une de mes premières vidéos, tu sais, c'était tellement drôle, on fait, on parlait d'une recette de poulet, tu sais, mais le poulet était même pas cuit, puis on y avait mis une chandelle, genre, là. Fait que, tu sais, bref, ce sera pas parfait au début, puis, mais la répétition va te rendre meilleur, tu sais. Puis encore une fois, ça s'applique dans n'importe quel concept. Même chose avec l'entraînement, tu sais, tu débutes, pas vraiment bon, tu vas devenir meilleur. Fait que un conseil, c'est que je crois que pour un service en ligne, du moins, tu n'auras pas le choix d'avoir une visibilité quelque part. Les publicités peuvent être pertinentes, oui, mais je pense que quand même, d'avoir une vitrine avec des choses affichées va te faire que les clients vont te faire plus confiance que si tu as une publicité, les gens voient ton commerce, arrivent devant le commerce, mais il n'y a rien pantoute sur ta vitrine. Moi, c'est la croyance que j'ai, donc je pense que c'est important d'avoir un minimum de résultats à montrer que tu es déjà un bon coach. Donc, évidemment, ça, je ne l'avais pas mentionné, mais il faut que tu sois un bon coach. Tu as un peu de visibilité, puis que tu sois willing à, quand même être patient, continuer à faire les efforts. Puis je te dirais de t'entourer de gens qui peuvent soit te montrer comment ou qui vont t'inspirer à t'élever aussi. Des fois, ça peut être un partner d'accountability, tu sais, quelqu'un qui va te garder redevable. Un peu comme un coach fait avec toi ou tu fais avec tes clients, ben, c'est de garder la personne alentour de toi redevable. Puis, tu sais, il y a des gens comme Jacob avec son équipe que c'est exactement ce qu'ils font, tu sais, qui vont t'aider, ils vont te montrer les systèmes, ils vont les implanter pour toi, ils vont te challenger. Donc, moi, j'ai toujours été une personne qui paye pour accélérer les résultats. Je suis quand même, oui, autodidacte, mais j'ai été chercher beaucoup de mentorat dans les dernières années. J'ai investi beaucoup d'argent, mais ça m'a rapporté beaucoup, assurément, tu sais. Fait que, ça a Puis une affaire son aussi importance. que t'as pas dit, que je pense que si tu veux commencer à vivre de même, faut que tu gères ton cash, puis t'arrêtes d'acheter des conneries, puis tu Ouais, baisses des ton train de cochonneries, c'est vie, ça. genre. Ouais, Parce que je pense qu'il y a bien du monde qui sont comme, oh, mais je peux pas me le permettre parce que si je m'en vais en voyage, mon train de vie est tellement haut au Québec, ouais, parce que j'ai un gros char, j'ai des gros paiements, j'ai ci, j'ai ça, que quand je m'en vais à une autre place, ben là, je stack un autre, un autre ouais, appartement, une autre affaire, un autre ci. ouais. Puis dans le fond, c'est que c'est la tendance de monter son beat de vie aussitôt que tu fais plus d'argent, mais ça t'empêche de vivre des affaires, ça, ultimement, puis de peut-être vivre ce que tu as vraiment le goût de vivre. Ouais, totalement raison. Tu sais, j'avais pas pensé à le dire, mais ça reflète ma réalité actuelle. Tu sais, mon auto, il paye cash. Je suis en colocation, ça me coûte pas cher. Fait que je suis 6 mois par année de toute façon. Tu sais. Fait qu'au moins que je paye ça ou que je paye un locker pour stocker mes affaires. Tu sais. Fait que ouais, absolument. Parce que, comme tu dis, c'est un billet de vie qui te coûte comme 8 000 $ au Québec juste pour vivre ton train de vie. Puis tu vas faire la même chose dans un autre endroit.
il va falloir que tu fasses beaucoup de cash flow, tu sais, Mhm. assurément. Fait que, Exact. Puis c'est ça, surtout, tu sais, comme l'Europe, l'euro, tu sais, on- il est pas bon pour nous autres pantoute actuellement. Si tu on- veux faire un voyage qui est économe, je pense que l'Asie reste une place ah, qui est vraiment, vraiment bien. Autant pour dormir que pour manger, que bref, il y a différentes places, là, mais c'est l'endroit que j'ai trouvé le plus ridicule à voyager par rapport au coût de la vie. J'ai fait hmm. Thaïlande, Vietnam, Philippines, puis les trois endroits, c'était un peu la même chose. Tu vois, en Europe, c'est totalement le contraire. Puis même au Mexique, je pensais que, sauf que ça ressemble pas mal au Québec, sincèrement, quasiment. Mhm. Ouais. Puis Fait même, que, comme justement, je pars dans 3 semaines pour l'Europe à Monténégro, qui est un pays d'Europe de l'Est. Je sais pas si tu as déjà vu, mais puis tu sais, c'est pas cher là-bas, mais c'est quand même. Tu sais, ouais, ça reste, c'est un l'euro, des pays les moins chers d'Europe, mais tabarnouche, tu sais, tu vas aller là un bout, c'est pas donné, mais tu sais, c'est ça, si t'as bâti un beat de vie au Québec, t'es à la gorge, ben, tu sais, ouais, puis je pense que comme, si tu veux réellement vivre ça, ben, comme, tu peux ne pas t'acheter un nouveau char, ou tu peux vendre ton char puis t'acheter un moins. Tu sais, comme il y a des moves que tu peux faire qui sont peut-être inconfortables, mais si c'est réellement ça que tu veux, ben, ça vaut la peine de faire ça. ouais. Ben, tu sais, je pense que c'est de faire la différence aussi. Est-ce que tu pars en vacances pendant 2 semaines, puis tu fais ça une fois, peut-être 2 fois dans ton année? Je veux dire, tu vas avoir tes mêmes choses ici au Québec avec ton même train de vie. Mais si vraiment tu veux vivre une réalité qui est nomade, on peut le dire comme ça, tu sais, le fait de partir 6 mois par année, puis j'ai voyagé à plusieurs endroits. Fait que oui, ça fait de moi un certain nomade, on peut le dire de même. Donc là, évidemment, ça va demander des choix qui sont différents selon Hmm. moi, tu sais. Fait que ouais, tu sais, il y a une différence entre faire une vacance puis partir travailler à l'étranger, assurément. Mhm, exact. Puis en finissant, c'est quoi ton top 5 de destination pour le travail et tu sais, pour faire les deux un peu? Mhm. Ben, en Europe, j'ai voyagé partout au Portugal puis en Espagne. Puis pour moi, c'est des endroits que je trouve vraiment chers parce que le coût de la vie là-bas est quand même réduit par rapport à d'autres endroits en Europe. Puis moi, je suis quelqu'un qui est vraiment fervent du soleil. Il me faut du beau temps. Fait que tout le sud de l'Espagne, même chose, du Portugal, vraiment le fun. Je faisais beaucoup de courses à pied aussi, fait que ça, j'aimais ça. L'Asie, bon, j'ai dit que j'ai été en Thaïlande, Vietnam, Philippines. Où est-ce que je vivais au Vietnam? Vraiment cool. Il y a de tout à proximité, vraiment, vraiment pas cher. Puis, tu sais, je séjournais dans un hôtel là-bas, là, quand même un très bel hôtel, tu sais, puis ça coûtait vraiment pas cher, même pas 50 pièces la nuit, tu sais, avec un déjeuner compris. Fait que vraiment intéressant. Évidemment, il y a temps de time zone qui est comme de 12 heures. Mais perso, j'ai remarqué que c'est quasiment plus facile de faire ça qu'en Europe. Tu sais, avec 5 6 7 heures selon où est-ce que tu es, ben, tu te ramasses à toujours travailler la nuit. Tu sais, si tes clients comme moi sont des clients qui peuvent prendre un appel après leur journée de travail, ben ça fait en sorte que mon horaire là-bas, je me couchais toujours à comme 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin pour prendre ces appels-là. J'avais un petit peu moins ça, mais tu sais, c'est un il y a pire dans la vie, tu sais. Je me plaindrais pas de ça quand même. C'est toujours ce que je disais. Je dirais ces deux endroits-là. Puis là, j'arrive du Mexique. J'ai trouvé ça quand même vraiment bien aussi. Tellement d'activités à faire, tellement, tu sais. Fait que je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Dépendant de si tu veux quelque chose qui est plus prestigieux, ben évidemment que le nord d'Europe, il y a vraiment, vraiment des bels endroits. Beaucoup plus cher. Puis le climat m'intéresse moins. Moi, pour quelqu'un qui cherche du soleil, Espagne serait mon top 1 actuellement. Nice. Super. Puis qu'est-ce qui s'en vient là, dans la prochaine année? Tu as parlé jusqu'en octobre, focus sur la Ouais. croissance. Après ça, l'année prochaine, tu te pars-tu? Tu sais-tu déjà où est-ce que tu t'en vas? Puis qu'est-ce que tu fais? Ouais, ben jusqu'à novembre, beaucoup d'événements présentiels avec nos clients. On a un bel objectif comme on s'est mis un objectif ambitieux des 200 nouvelles personnes en 2026. Fait que on met beaucoup d'accent sur ça. Puis avec l'atteinte de cet objectif-là, ben, j'ai promis à ma team de les emmener. Ils vont payer leur billet d'avion sûrement, mais je vais payer la villa au Mexique. Donc on s'en va au Mexique, puis on va tous passer 3 à 4 semaines là-bas pour travailler dans un emplacement commun. Puis, parce que chaque personne dans l'équipe a aussi ce feeling-là d'aimer voyager. Donc, moi, je trouve ça incroyable de pouvoir rendre la vision de ces gens-là possible grâce à Optimize Body et à ce que je fais, ce que j'ai bâti dans les dernières années.
Donc, 200 nouveaux clients d'ici la fin de l'année 2026, puis emmener ma team pour soit décembre ou janvier au Mexique. Puis moi, assurément, je vais revenir juste même mai. Je me suis dit, je reviens en avril, c'est encore un peu frisquet. L'année prochaine, je reviens juste en C'est ça. mai. Surtout En mai. cette année, ça toffe, là. Exact, Fait que, exact. Fait que cool, novembre à mai super. prochain, voyage. Excellent, merci Ali pour ton temps. Où est-ce que les gens peuvent te suivre, voir ce que tu fais, puis s'ils ont des questions justement là-dessus? Ben, pour suivre un peu tous mes périples, ce que je partage le plus, c'est sur Instagram. Fait que coach Oli OB, coach barre en bas Oli.OB. Et sur Facebook, vous avez le même contenu, Olivier Drouin sur Facebook, vous pouvez me rejoindre. Fait que ça va me faire plaisir. J'ai besoin de quelques petits feedbacks. J'en ai partagé beaucoup là-dedans, mais ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Cool, super. Merci beaucoup pour ton temps, Ali, aujourd'hui. Merci à tous d'avoir écouté. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, Spotify et de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Puis on se parle dans un prochain épisode. Bye!